Les États du Sahel, encore appelée la charte du Liptako Gourmand, est la nouvelle confédération sous-régionale qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ces trois pays aux défis communs ont décidé de conjuguer leurs efforts face à la crise multidimensionnelle qu'ils traversent. Il s'agit également de mieux répondre aux aspirations de leur peuple. À l'occasion, ce 25 mai, journée de l'Afrique, la rédaction de RTM2 a voulu en savoir davantage sur les perspectives de cette organisation. C'est un dossier signé Cheikh Oumar Kamara. L'AES est la nouvelle organisation sous-régionale née des aspirations des peuples des États du Sahel comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Elle se distingue par ses principes de non-ingérence des pays non membres et l'autofinancement de ses charges, visant ainsi à renforcer la souveraineté de ses membres. Après avoir connu toutes les aventures de sécurisation de notre espace, le temps est venu de dessiner une initiative endogène qui vienne de nous-mêmes pour prendre en charge toutes les difficultés que nous avons connues ces 12 dernières années. L'OIA a vécu, l'Union africaine est en train de vivre. Les convictions n'étaient pas les mêmes parce que les visions n'étaient pas les mêmes. Le combat donc s'en est ressenti et a expliqué qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une véritable impasse. Impasse liée au fait que c'est une organisation qui se dit continentale, mais en réalité qui est extra-continentale, dans la mesure où elle a été et est encore financée essentiellement par l'extérieur. Alors autant que ce processus-là va continuer, ce ne sera pas dans le sens de l'affermissement de la souveraineté des peuples africains. Alors je pense que l'AES aussi doit tenir compte de cette expérience. Essayer de puiser à partir des compétences et des potentialités intérieures. La sortie de ces pays de la CEDEAO et la création de la Confédération de l'AES marquent une étape importante vers la consolidation de cette alliance. Ces initiatives ouvrent de nouvelles opportunités pour le développement socio-économique des pays membres de l'Alliance. Aujourd'hui, tout le monde, aussi bien au plan politique que de la société civile, nous avons vu des ingérences qui étaient très flagrantes et qui ne pouvaient pas passer inaperçues, qui obligeaient à la fois et les autorités et la société civile à prendre des décisions pour dire trop c'est trop, nous voulons autre chose. Les perspectives de l'AES sont donc nombreuses pour un avenir meilleur des États membres, mais les obstacles n'en finissent jamais pour une organisation qui cherche la souveraineté. C'est pourquoi le soutien des peuples est très capital pour les autorités des pays membres. Bon, les chances de l'AES sont énormément grandes et vastes, dans la mesure où, avant même la création de l'AES, nous avons vu un déferlement de la jeunesse de ces trois pays et d'autres pays converger vers le Mali, comme si cette jeunesse demandait à nos États, les autorités de ces États, mettez-vous ensemble pour nous donner un autre avenir. Pour que cette alliance-là puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés, première des étapes, c'est le regroupement, ce qui est déjà un processus qui a été entamé. Mais ce regroupement ne doit pas se faire sur la base d'intérêts extravertis, c'est-à-dire d'intérêts qui jusqu'ici ont prévalu dans nos pays. Pour que cela soit une réalité, pour que cela soit en prise sur les intérêts véritables et les besoins réels des populations africaines, il faudrait qu'elles cherchent à s'autofinancer. Ce samedi 25 mai 2024 marque le 60e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique. Occasion pour les peuples du continent noir de faire le point des avancées en matière d'intégration et des organisations sous-régionales comme la CEDEAO et l'AES.